Ok les gars, volume 57 de Kingdom. Je viens de bouffer ça, merde chaud. Je suis explosé. Je suis claqué. Les fous comme on dit. Bon un coup. Donc, volume 57. Donc, du chapitre 614 au 624. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les 3 prochaines vidéos qui vont sortir, ce sera que du Kingdom jusqu'au volume 59 ou 60, un truc comme ça, parce que on parle beaucoup du chapitre 642, donc je vais bombarder. Là, je recorde une vidéo, demain, je recorde une autre. Peut-être lundi, je recorderai la 3e. Et après, je ferai Jagan et Taras, là, My Hero Academia. Donc, je ferai ces 2 trucs-là. Puis, je reviendrai sur du Kingdom et tout. Je ferai une petite pause de Kingdom de quelques jours. Mais je vais bombarder Kingdom là. Parce que je veux atteindre ce chapitre là, on n'arrête pas de m'en parler, on me dit je vais chialer, tout ça, moi là, chaque fois que j'y pense j'ai peur de beaucoup de choses, j'ai peur, voilà j'ai peur. Donc chapitre 614, c'est parti, on avait l'unité Ishin qui avait réussi à partir, on m'a dit aussi que Kinmu, ouais, Kinmu on a dit, ce que j'avais dit aussi hein, de toute façon c'est que s'il part c'est qu'il va faire quelque chose. Par après, hein, ça je m'en doutais forcément, hein, quand tu laisses un personnage vivre comme ça, c'est pour qu'au final il fasse quand même quelque chose, qu'il participe à quelque chose. Donc on va voir, il y a Uken, Riboku, Usen, les cracks, j'attends de voir et let's go quoi, chapitre 614, attaque en tenaille. Donc si je dégueule pendant la vidéo, c'est que je viens de finir de bouffer, hein, donc le voilà, c'est le QG de Riboku, continue, on y est presque. Monsieur, l'unité de Bempo a franchi les lignes de Zao, ils ont presque atteint Riboku. S'ils ont réussi, S'ils ont réussi, d'autres les rejoindront bientôt. Envoyez toutes nos unités à l'attaque. Bon, je pense que Riboku va quand même réussir à s'échapper. Ou alors, ils vont réussir à les arrêter. Les gars de Denrimi se battent avec beaucoup de ferveur. Ça nous facilite la tâche. Il ne reste plus qu'une ou 2 lignes défensives. C'est comme si la tête de Riboku était déjà à nous. Un peu optimiste, hein. Ah oui, il y a Kaine aussi. Repoussez-les. S'ils réussissent à nous passer, ce sera la fin. Putain, Kaine, on n'y arrivera pas tous. On n'y arrivera pas seul. Notre réserve doit se manier de venir nous aider. Ça n'arrivera pas. Toutes nos réserves ont déjà été envoyées s'occuper de l'unité Shin. Oh là là, bébé, bébé Shin-sama. Le QG de Riboku n'est plus très loin. Continuez, Riboku. Ah, il veut sa tête. Hein. Kinmu-sama a pris le commandement des forces opposantes à l'unité Ishin. Kontaku a réussi à retenir l'armée de Denrimi, mais on ne peut plus rien faire face à l'armée de Su. Va Futei. En avant Futei, unité Futei, ok. Donc Futei. Putain, j'ai encore du sel sur les lèvres. Des soldats de Zao qui devraient se concentrer sur la défense essaient de forcer le passage. Bien, nous sommes passés arranger la formation tout en avançant. Monsieur, une unité ennemie vient de passer nos rangs. Je l'ai vu. Ils sont maintenant derrière nous. Est-ce qu'ils comptent faire demi-tour pour nous frapper par derrière? Non, ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent frapper le QG d'Usen-sama se trouvant derrière nous. Kyun a dit à la 4ème armée de... Il faut que la première unité... Devons-nous envoyer la 4ème unité après ses ennemis, monsieur? Non, laissez-moi un instant. La première unité doit... Attendez. Ce ne sont que quelques centaines de cavaliers. Le QG d'Usen-sama est protégé par 5000 hommes. Ils ne peuvent réussir, ce qui veut dire que cela doit être une attaque suicide ayant pour seul but de nous attirer. Envoyer des hommes pour les éliminer serait extrêmement simple, mais cela voudrait dire que notre offensive actuelle en serait affaiblie. Il s'agit sans aucun doute d'une tactique défensive. Tes petits tours ne marcheront pas. Le QG d'Usen-sama ne tombera pas. Continue de concentrer toutes nos forces sur l'offensive. Plus vite nous écraserons le QG de Riboku en nous emparant de sa tête, plus vite nous pourrons conclure cette guerre. Riboku. Ok. Ils ne nous poursuivent pas, on dirait qu'ils vont continuer de se concentrer sur Riboku-sama. On dirait bien que Riboku-sama avait encore une fois raison. Futei, le QG d'Usen ne devrait pas tarder à nous tirer dessus. Putain.
Quand il a dit tirer dessus, je m'imaginais déjà sortir les guns et tout. Je dis, wesh, on est où? On est plus dans le Kingdom là. Bien, les gars, nous allons accomplir notre mission. D'ailleurs, la poudre à canon est arrivée tôt en Chine, non? Il me semble que c'est par là que c'est arrivé le plus vite, les poudres à canon et tout. Ah, je sais plus. Nous allons charger, mais ne jouez pas au héros, restez vivants jusqu'à la fin. Les flèches arrivent, dispersez-vous. Ces types sont vraiment... Formez un mur et renforcez-le près de l'unité Chine. Utilisez la formation des pilules jumelles, n'en laissez pas un seul s'approcher. Nous sommes la dernière ligne, arrêtez-les coûte que coûte. C'est Kinmu, ça? Carioten, ils ont renforcé leur défense, ouais, je vois ça. Ils savent qu'ils sont dos au mur, le désespoir leur donne cette force, mais c'est aussi le dernier obstacle que nous avons à surmonter. Accablez-les par votre force brute, si nous réussissons à les passer, plus rien ne tiendra entre nous et le QG de Riboku. QG Doucen, Futei. Ah, c'est Futei, il l'attaque, ok. Ne vous enfoncez pas trop, restez dos à dos, concentrez-vous sur les ennemis qui s'approchent de nous. Assez incroyable, mais nous ne pouvons les considérer comme une menace. Il en faudra plus pour faire tomber notre QG. Il est rare de voir beaucoup faire une chose aussi inutile, Usen-sama. Il voulait probablement attirer Denrimi et les autres, mais ils ne se sont pas fait avoir. Il est pensif, le Usen. Plus facile à dire qu'à faire. Non, Riboku n'est pas du genre à faire quelque chose d'inutile. Il compte vraiment écraser notre QG. Ne faiblissez pas, Futei, il a l'air très chaud alors. Mais comment cette unité de Zao n'est pas capable de... Il y a autre chose, non? Quelque chose approche. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces soldats? Attendez, non. Quelle est cette armée? Attaque ennemie. Non seulement ça, mais ils sont nombreux en plus. Ennemis en approche. Comment autant d'hommes ont-ils pu apparaître sur notre flanc? Flanc droit, préparez-vous au combat. D'où sort cette armée? Et qui sont-ils? C'est l'armée de qui? Futei, ouais. Le démon de Ganmon. Bananji, ok. Ouh, le regard d'Usen. C'est l'armée de Bananji. Riboku-sama, l'armée de Bananji est arrivée et se dirige droit vers le QG d'Usen. Il est chaud en attaque, il me semble, Bananji. On dirait que je parle d'un Pokémon. Monsieur, c'est comment? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous regardez? Le QG du général Usen est impossible, c'est impossible. Bien, on donne tout là. Œil pour œil. Tenaille pour tenaille. Ok. Chapitre 615. Ok. Ça utilise à peu près les mêmes tactiques pour le moment. Ça. Densa, donc ça, ok. L'attaque en tenaille contre Riboku porte ses fruits. Oui, je vois ça. Non, monsieur, l'armée de Bananji tente quelque chose. Oui, je sais. C'est le moment que nous attendions. Nous ne pouvons pas laisser Bananji gérer notre offensive en cours. Sacrifiez-vous s'il faut, même si vos corps doivent servir de bouclier. Pas un seul d'entre eux ne doit passer. Passer en formation carapace de tortue. Veuillez reculer, monsieur. Qu'est-ce qu'ils viennent Qu'est-ce que... Ils ne viennent pas vers nous. Ils se dirigent vers la droite d'Ansa-sama. Est-ce qu'ils veulent frapper d'une direction différente? Impossible, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'arbre. Restez calme, c'est peut-être une feinte, il pourrait revenir. Envoyez des éclaireurs. À quoi tu joues, Bananji? Alors, au lieu d'attaquer l'aile droite de Kin comme prévu, l'armée... Bon, mon chien... Allez, hop. Voilà. Au lieu d'attaquer l'aile droite de Kin comme prévu, l'armée de Bananji poursuivit sa route vers le sud. Franchissant facilement la forêt grâce aux montures habituées aux terres du nord, ils apparurent soudainement sur le flanc droit d'Usen. Tout comme Usen avait piégé Riboku réussit également à prendre Usen. C'est ça le problème dans ce putain de... Merde, attends. Dans ce putain de... Dark, tu sais pas, dans une attaque en tenaille, oui. On peut le faire, nous allons nous emparer de la tête d'Usen pendant que Bananji les occupe, ok. Chapitre 615, le QG en danger. Regarde Kaine, le QG d'Usen est aussi prêt en tenaille, cela doit être grâce à Riboku. Sans deck. Maintenant on est là dans la même situation, ils sont aussi en danger. La même situation, mon cul, l'équilibre des forces est totalement différent. Vous n'avez qu'une petite unité et des restes de votre gauche. Non, il est vrai qu'ils sont moins nombreux, mais le QG d'Usen-sama est aussi plus petit que celui de Riboku. Les deux camps sont tout autant en danger, peut-être même qu'Usen-sama et quand bien même... putain, ouais, c'est tout petit. Envoyez vos hommes à leur aide maintenant. Cela serait inutile. Nous pouvons
Nous ne pouvons que faire confiance à Usen-sama et tuer Riboku en premier. En avant, Shiryu. Salut, Shiryu, hein, la fameuse. Hein. Monsieur, un rapport urgent indique que le QG de Riboku-sama est en danger. Quoi? Qui suis, ok, je ne peux pas abandonner mon poste. Que Bataille prenne unité et aille aider le centre. Fait chier. Et Uken, Muten-sama, c'est Bataille quitte la zone. Il doit se rendre au centre probablement pour sauver Riboku. Muten pourchasse ça personnellement Bataille, car le droit de Kin pouvait encore compter sur les officiers de Maku pour prendre le commandement. Donner le commandement à Shuyu Dono, informez-en Rikusen qui est aux premières lignes. En avant, oui monsieur. Monsieur l'unité Ishin sur notre gauche se dirige toujours. Ce n'est pas un problème, concentrez-vous sur le front. Faites reculer le compte Rai et le compte Ku. Oui monsieur. Des ennemis, deux d'entre eux ont réussi à passer. Regardez, Riboku. Monsieur, attention. Ok, putain. Dans ma tête, là, ça y est, ça allait être Shin. Il était là, j'allais péter ma tête. Riboku-sama, vous devriez vous replier. C'est encore acceptable pour l'instant. Renforcer les défenses du QG, n'en laissez plus un seul passer. Ceci dit, il en sera autrement si ces deux-là réussissent à nous atteindre. Vous n'irez pas plus loin. Oh, t'as l'air bien imposante, toi. Moi, c'est Shiryu. Je la travaille au corps. Alors, bien, le compte Ku a arrêté l'avancée de la géante. Ça devrait les ralentir. On ne peut pas dire la même chose pour leur QG. Ils ne savent pas de quoi est capable cet homme. Banji est inarrêtable lorsqu'il est sérieux. Usen, ok. Le regard, ok. Maintenant que j'y pense, Kaine disait que Banji était une toute autre personne lorsqu'il se battait au nord, non? Ça doit être ça, je suppose. La véritable force de Banji, l'homme que les Xiongnu surnommaient le démon. Ça ne peut se finir qu'avec un bang. La puissance de Banji dépassait les estimations d'Usen. On peut dire qu'elle est véritablement écrasante. Là, tu vois, l'image là, il me fait penser à Ryukyu, le mec. C'est mauvais, nous devons arrêter cet homme. Il va anéantir nos défenses. Il peut nous atteindre. Ennemi en approche. Protégez Usen-sama. C'est Usen, tuez-le. Vous allez vous faire roaster. Ah bah. Usen-sama, hein. D'autres arrivent. Une autre unité. Nous descendons. Oui, monsieur. Futei, c'est Usen. Il descend, il vient à nous. J'ai des yeux, tu sais. Les gars qu'on a envoyés à droite, les hommes de couteau en position, ils empêcheront Usen de s'échapper. Je sais que c'est une attaque en tenaille, mais ta décision d'attribuer toutes tes ressources au front est en train de causer ta perte. Je ne te laisserai pas t'échapper, Usen. Ta tête est mienne, bien. Ça sert à un Banji itinéraire. Monsieur le QG d'Usen-sama. Usen-sama. La victoire est nôtre. Le QG est assailli. Comment est-ce possible? Nous avons vu l'armée de Banji se diriger quelque part à grande vitesse, donc nous les avons suivis. Et là, le QG d'Usen-sama est sur le point de tomber. Le fils qui viendrait sauver le père indigne? Incroyable. Allons-y. Ah oui. Attendez, jeune maître, nous n'avons pas assez d'hommes pour aller les aider. Il est certain qu'Usen-sama est en danger, mais il faut que vous attendiez ici le temps que j'aille demander à une cavalerie à l'aile droite pour nous aider. Il sera trop tard. Si nous n'y allons pas maintenant, nous allons perdre notre commandant en chef. Cela ne changera rien. Que peut faire 20 hommes dans une situation... Putain, ouais, 20. Comme celle-ci, il y a des chances pour que nous puissions même pas atteindre Usen-sama. Ce serait du suicide, on ne saura même pas... On ne saura pas tant qu'on n'aura pas essayé, jeune maître. Merde, très bien. Nous allons essayer d'entrer en contact avec Usen-sama, retourner à la Gyoku afin de chercher des renforts. Non, je mènerai la charge, je vais chercher de l'aide. On-sama, êtes-vous devenu fou? Pourquoi est-ce que vous voulez tant vous sacrifier? Qu'est-ce que... Je vais être clair, nous ne pouvons absolument pas secourir Usen-sama avec aussi peu d'hommes, c'est sans espoir. C'est justement parce que cela semble sans espoir que je dois y aller. Oh là là, quel homme! Quel homme, Uon! Je dois aller sauver mon père. C'est bien ce qui me semblait. Que ceux qui le peuvent me suivent en avant. Ok, chapitre 616. C'est Usen. Usen descend, il est juste sous ses drapeaux. Protégez Usen-sama, tuez-le. Nous devons sortir Usen-sama de là. Est-ce qu'ils ont réussi à nous dégager la voie? Non, Zhao a encerclé et nous empêche de passer. Arrêtez de pousser, fait chier. Futei, c'est Usen. Usen est juste là. Je vous ai dit que j'avais des yeux. Sois sage et reste là, Usen. J'arrive pour ta tête. C'est Futei, ne le laissez pas s'approcher d'Usen-sama. C'est Banji, faites tout votre possible pour l'arrêter. Ok, on s'en occupe.
Vu comme tu es encerclé, tout le monde peut tenter de s'emparer de ta tête. C'est la fin pour toi, Hussein. Hussein-sama, protégez-le. Crève. Le fils prodige! Le fils prodige! Il plonge dans le danger. Chapitre 616, l'échappatoire d'Hussein. Hein? Le jeune maître Onsama, accompagné de Banyu et des autres. Ils sont venus de l'aile droite, et dans ces conditions, ils sont si peu. J'ai du mal à comprendre. Venir avec un nombre d'hommes aussi dérisoire ne change rien. Tu es un idiot, Hussein-sama. Monseigneur, Onsama voulait juste... je ne comprends pas trop ce qu'il se passe, mais je suis d'accord sur le fait que tu sois un abruti. Venir ici avec une douzaine de cavaliers ne changera rien, c'est la fin pour vous les gars, n'est-ce pas? Général Bananji. Là, ça commence à faire du monde. Hein. C'en est fini, Hussein. Ce n'est pas fini, je ne te permettrai pas de poser un seul doigt sur notre commandant suprême. Onsama, et si tu la fermais et crevais? Un plaisir, Futei. Kutsama, ils sont sur le point de conclure. On est là pour les empêcher de s'échapper, mais on dirait qu'on n'aura rien à faire. Non, idiot, la seule raison pour laquelle ils peuvent tuer Hussein, c'est parce que nous sommes là. C'est grâce à nous. S'ils... Tiens, allez hop. Ah bah oui, Muten, bien évidemment, j'avais zappé. La Gakuka, évidemment. Shu, Muten-sama, l'armée d'Hussein est sans défense. On suivait bataille, mais on dirait qu'on a bien fait de venir ici. J'aurais aimé qu'on ait plus d'hommes. Won. Venez avec nous, général Hussein, vite tant que nous avons encore une voie. Merde, nous devons tuer Hussein avant qu'il ne s'échappe. Futei, va. Hussein-sama, nous ne l'atteindrons pas à temps. Bien joué, Won, je m'occupe de l'autre. De qui? Oh, ça va être incroyable, ça. Comment ça, Muten Bananji? On est où, là? Muten-sama, arrête, Muten, cet homme est... Oh, je ne sais pas trop... je ne sais que trop bien qui c'est. Le rapport mentionnait souvent le puissant Bananji de l'aile gauche de Zhao. Et vu la situation, je suis sûr que tant que cet homme reste une menace, nous ne pourrons secourir le général Hussein. Les couilles de Muten, hein, énorme. Ceci dit, la différence de force entre nous signifie que je serais chanceux de gagner ne serait-ce qu'un duel sur 100. Mais j'ai un avantage, Bananji ne connaît pas mes capacités. Je n'ai qu'une chance, tout dépendra de notre premier échange. Si je foire, je meurs. Muten-sama, grand-père. Oh. Protège-moi. Ok, maintenant, est-ce que le coup va être paré? Sa tête. Il n'a pas justement fait semblant? Ouais, c'est une tactique, c'est bien ce qui me semblait. Oh putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'il avait traversé sa tête, j'allais péter ma tête, j'allais dire comment ça, Bananji le démon? Tu te fais avoir. Ok, chapitre 617, c'est parti. Muten-sama, Bananji-sama, ok. Ça réussit à trancher un peu. Hussein qui regarde, hein, il veut Muten de toute façon, dans sa super puissance. Hein. Que la garde personnelle du général Hussein attaque Bananji afin d'affaiblir son armée et que tous les autres s'occupent de l'armée de Futei et protéger le général jusqu'à ce qu'il réussisse à s'échapper, et cela même si vous devez donner votre vie. Le QG de Riboku est aussi en grand danger. Celui qui réussit à protéger son commandant sortira vainqueur de cette guerre. Chapitre 617, comment arrêter l'unité Ishin. Comment arrêter cette unité? La tête de ma mère. Hein. Il est 19 h, je finis le chapitre là dans une demi-heure, 40 minutes. La tête de ma mère, je fais une pause de 20 minutes et je relis le deuxième volume. Comme ça, demain, j'aurais bouclé les 3 vidéos en 2 jours. La tête de ma mère. Pour qui tu te prends, nous allons réussir à décapiter Hussein, espèce de... Ok, ils ne l'ont toujours pas tué. Comment est-ce possible? Vous devez vous dépêcher, Bananji, Futei. Vous n'avez pas plus beaucoup de temps devant vous. Nous avons presque atteint notre limite. Konku, Shiryu-sama. Es-tu vraiment une femme? Oh, Shiryu. Si je me suis encore fait avoir entre ça et Jagan, moi je vais péter ma tête. Hein. Ok, oui, c'est une femme incroyable. Et encore plus la nuit. Oh. Arrête, parce que là, maintenant, je vais vouloir... va falloir me montrer des choses. Hein. Le Konku est tombé, comment on se tue? Il veut réussir à passer, le comte Rai se bat sur la gauche. Nous devons immédiatement le faire venir ici. S'ils réussissent à nous passer, plus rien ne pourra les arrêter. Kaine, même le comte a été vaincu.
Je vais arrêter cette femme même si nous devons nous entretuer. Kaine, j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut. Je ne lui permettrai pas de poser un seul doigt sur Ibokusama. Allons-y Kaine, suivez Kaine, ok. En rapport, le Konku est tombé au combat. On a vu, dit au contre-rail d'accélérer, il y a toujours le contre-rail. Prépare le chemin de Ribokusama. Qu'en est-il du flanc gauche? Arrive-t-il à tenir tête à l'ennemi? Il résiste grâce au commandement du général Kinmu. Ils tiennent, mais il faudra pas longtemps avant qu'ils cèdent. Kinmu. Monsieur, la deuxième unité a presque été anéantie et la troisième se fait repousser. Envoyez 2 autres unités de notre gauche qu'elles attaquent le flanc droit de l'unité Ishin. 2 unités attaquent le flanc de notre infanterie. Envoyez une escouade de la IU les intercepter. Oui, madame. Ça sert à rien, nos hommes n'arrivent pas à atteindre leur infanterie. Ils se sont fait avoir par... Leurs réactions sont aussi rapides uniquement grâce à l'appréciation de leur stratège Karyoten. Ils ne nous laissent pas le temps de mettre en place une stratégie défensive. Franchement, moi, j'applaudis Ten, hein, qui va sur le front. Vraiment, on devrait lui fabriquer une paire de couilles, hein, pour illustrer vraiment ce courage énorme. À première vue, on pourrait penser que la puissance de l'unité Shin est due à la force absurde de leur capitaine. Arrête. Le gober pas maintenant, parce que je vais péter mon crâne. Mais la véritable raison est Karyoten. C'est uniquement grâce à elle qu'ils peuvent déployer l'étendue de leur force jusqu'à un tel niveau. C'est ce que je répète dans tous les classements que je fais. Centaine, l'unité Shin ne serait pas ce qu'elle est. Hein. Et maintenant qu'elle est sur le champ de bataille, son impact n'en est que plus important. Je crache en même temps que parler, tellement c'est incroyable. Elle est sur le champ de bataille. Pour le bien de Zou, vous ne pouvez pas vous sacrifier. Faites venir la petite unité de Roshin, je vais personnellement la diriger. Vraiment, monsieur, je vais devoir vous laisser prendre le commandement. Attendez Kinmusama, n'abandonnez pas encore, monsieur, sinon les sacrifices de Shigushin et des autres auront été vains. Ils se sont sacrifiés pour que vous puissiez commander ici. Je sais ce que je fais. Ribokusama et moi ne mourrons pas aujourd'hui. Pour le bien de notre nation, en tant que pilier de Zou, nous ne pouvons pas tomber ici. Pour toi, je sais pas, mais pour Riboku, j'y crois. Il parle beaucoup, Riboku, il doit protéger sa nation et tout. J'ai l'impression qu'il va tenir encore. Alors pourquoi vous dirigez là-bas vous-même et avec une petite unité en plus? Parce que maintenant, je sais comment arrêter l'unité Ishin. Quoi? J'ai toujours été capable de comprendre un champ de bataille en le regardant. Et maintenant, ce que je vois, c'est que si c'est moi, je peux sans aucun doute y arriver. Jin, plus de flèches. Nichan, ta main, on voit tes os. Wesh, je peux encore continuer. Arrête-toi ou fais-toi un bandage au moins. C'est inutile, il va s'enlever de toute façon. Jin, tu dois faire une pause. Je vais me charger du reste. Non, ça va, ne te force pas. Tu n'arriveras qu'à tirer sur les chevaux, non? Un petit groupe d'ennemis, ils arrivent à franchir nos hommes. Fléché Karyoten, le capitaine, fait tout son possible, mais il n'arrive pas à passer. Parce que l'ennemi continue d'envoyer des renforts. Ils seront bientôt à court. dans très peu de temps. Regarde là-bas, Karyoten, la cavalerie du lieutenant Susui. Oh. Il s'est mis devant, peu importe, continue de tirer. Ah, les bâtards. Des ennemis nous attaquent quoi? Protéger. Protéger Karyoten, c'est bien, continuer, c'est elle. C'est Karyoten. Merde, comment ont-ils réussi à arriver jusqu'ici? Tu dois fuir Karyoten. Protéger Karyo. On ne peut pas les arrêter. Va Karyoten, Karyoten, toi. La stratège de l'unité Ishin, la même personne qui a tué Kishasama et Gakuei, c'était toi, une petite fille comme toi. Vite, pars, si tu meurs ici, d'accord. Tu penses pouvoir t'échapper? Ne la loupe pas. Tire. Karyoten, elle n'est pas morte. Tire-lui dans la tête. Karyoten. Chapitre 618, let's go. Karyoten, ok. Crève. Oh, la flèche dans la tête, oui. Un tir à mort, chapitre 618, les raisons de se battre, bordel de merde. C'est lequel? Tensan, vite par ici. Heureusement qu'il est là, le frérot. C'est lui qui a tué Kifu. Quoi? Shukan, tue la fille, oui monsieur. Cours Tensan, dépêche-toi. Il y a encore un archer, tu es là. Oh putain, c'est chaud de ouf là.
Impossible, cet archer tire en courant. Continuez, on l'achèvera avec nos lances. Je visais sa tête, mais j'ai touché son cou. Mais je n'ai pas loupé à cause de ma course ou de ma blessure à la main. C'est mon arc. Mon arc se comporte étrangement depuis quelques temps. Il est presque à sa limite. Tu peux le faire, Tensan. Nous devons aussi aller aider Cario. Vous pouvez rêver. Jin, tu y es presque, encore quelques mètres. 5 ennemis et 5 flèches. Je ne peux pas en louper une seule. Tu en as assez fait, fuis Jin. Cette fois c'est la fin. Jin, un bonhomme. Un bonhomme, t'as peur tellement c'est un bonhomme. Des énormes boules. Il est incroyable, Jin. Il se jette dans les pattes du cheval alors que c'est pas un titan. Rien à foutre. Ce gamin est fou. Ce gamin a des énormes couilles, pauvre con. Jin, ça fait mal, putain, tu ne sais pas quand t'arrêter. Sale petite merde. Sa tête, elle a sauté. C'est qui? C'est lui. Vous l'avez... Oh oui, mais voilà! Enfin, il se réveille! Jamais je ne pardonnerai qu'on touche à mon frère. Et ben... Mais gros, mais c'est des boulets de canon qui tirent, lui, c'est quoi ça? Je vais péter mon crâne. Il y a encore un autre archer, ses flèches sont sacrément puissantes. Un peu, mon neveu. Ignorez-le, notre cible est Carioten. Oui, ignorez-le, allez-y. Nous avons juste à la tuer. Tant que nous réussissons, la structure du commandement de l'unité Ishin tombera. Mais gros, mais il tire des putains de bastos. Ou Kinmu. Qu'est-ce que c'est que ces frères? Il y en a un, il est précis comme un... Kinmu-sama. Jin, tiens bon, merde, toi et ton frère m'avez sauvé la vie. Mais Kinmu déterminé comme pas possible, hein. Est-ce que c'est une blague? L'unité Ishin des gosses. Ce n'est pas un endroit où les gamins peuvent poursuivre leurs rêves. C'est un champ de bataille, un rassemblement d'adultes portant le destin de leur pays sur leurs épaules. Kishasama Gakuei, ces deux-là ne l'ouvraient pas souvent, mais ils portaient tout sur leur dos. Ils se sont battus et sont morts pour ça. Mais que ça soit des mains de gamins comme vous, c'est à cause de gens comme vous qui pensent que ces terres baignées de sang sont un endroit où réaliser leurs rêves, que la guerre ne disparaîtra jamais. C'est faux, ce n'est pas de notre faute si la guerre ne s'est jamais arrêtée, mais la vôtre. Mais cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas ce pourquoi vous vous battez. Toute personne a une raison de se battre, une raison d'exister, et je t'assure que nous ne sommes pas là à cause de rêves d'enfants, crois-moi. C'est juste parce que nous sommes en période de guerre que nous réglons nos différends par le sang. C'est ça, il n'y a pas d'autre option. C'est pourquoi Shindy, Kinmu, tes désirs, tes rêves, tout ce qui te motive, nous en héritons et nous le porterons sur nos épaules. C'est ce qu'a dit Shin. Tu penses vraiment que vous pourriez nous comprendre? Oui. Mais Shin, mais... Et c'est parce que nous comprenons que Shin est fort, que l'unité Shin est forte. Kisasama, je crois avoir compris la raison pour laquelle Shin de l'unité Shin a réussi à vous vaincre à Kokuyu, Carioten. Tu devrais garder tes grands discours pour quand vous nous aurez battus. Je suis Kinmu, un des piliers de Zao. Victoire à Zao, aux armées de Zao. Victoire. Bon voilà, terminé. Riboku-sama, allez hop, Hariboku Taras. Chapitre 619. Chapitre 619, le petit jet de Riboku. C'est... Serre les dents. Ça va Tensan? Ouais ça va. T'inquiète pas pour moi, va t'occuper de Jin. Oui j'y vais. Voilà un cheval Carioten. Tan, tu nous as vraiment sauvés, merci. Kinmu est un général. Tu as tiré dans le mille. Incroyable. Et toi aussi Jin, merci. Tu as intérêt à survivre Jin. Je veux connaître la situation de toutes nos troupes. L'ennemi a perdu son commandant. Si nous coordonnons et que nous les frappons, ils ne pourront plus nous empêcher d'atteindre le QG de Riboku. Kinmu-sama est mort. Il est mort au combat. Il allait tuer le stratège qui l'avait coincé. Comment est-ce? Monsieur, la 4ème et 7ème sont attaqués par l'ennemi. C'est le cœur de notre défense. Nous devons leur venir en aide. Envoyer Shugaku et ses hommes.
Shugaku est coincé par l'ennemi, mais il ne peut pas bouger. Et parfait, le QG ennemi est juste là. Monsieur, ils sont déjà. Faites savoir à Riboku-sama, qui est derrière nous, qu'il doit immédiatement se retirer. Dites-lui que nous ne pouvons pas tenir. L'unité Ishin arrive. Allez, on est passé. Continuez. Le QG de Riboku est devant. Ces acclamations de la gauche. L'unité Ishin aurait-elle réussi à passer? Je dois rejoindre Riboku. Kaine. Oh, Shiryu. Tu es bataille de l'armée de... Oh là là, le combat. Le combat de titan. Monseigneur m'a envoyé ici afin d'aider Riboku-sama à s'échapper. Organiser les replis n'a jamais été mon fort. Donc rejoins Riboku-sama à ma place. Je vais m'occuper de ça. Shiryu, écrasez-les, unité Ishin. Ces hommes sont les derniers qui se tiennent sur notre chemin vers le QG. Il est l'heure de montrer votre valeur cavalerie de Sosui. Utilisez la formation de la charge infernale. J'ai des frissons. Nous devons avancer ensemble et ce, même si vous vous videz de votre sang. Et vraiment, on peut pas comprendre, je pense, à notre niveau maintenant. Les couilles qu'ils avaient à l'époque. Profitez de l'espace entre les chevaux. Après, c'était leur norme. Plus notre infanterie avancera, plus nous démoraliserons les soldats de Zao. C'est le Shin de l'unité Ishin. Il faut absolument l'arrêter. Shindono n'arrive même plus à repousser les ennemis. Et Kukaidono fait profil bas depuis ce matin. Ces deux-là ont vraiment atteint leur limite physique. Et cela n'est pas étonnant, Shindono ne cesse de se battre malgré sa blessure et Kukaidono s'est personnellement occupé de tellement d'ennemis. Mais c'est grâce à eux que nous en sommes là. Tout ça pour ce moment. C'est maintenant... Oh là là, Ensan. C'est maintenant au tour de l'unité Ishin de les aider et de tuer Riboku. Homme de l'unité Ishin, c'est la bataille finale. Le commandant suprême ennemi de Riboku est si proche que nous pouvons presque le toucher. Tout n'a été fait que pour ce moment. Utilisez maintenant toute la force qu'il vous reste. Je vais péter mon putain de crâne. Criez, putain, criez. Le voilà, on le voit, c'est le QG de Riboku. Riboku est juste... Non, attendez. C'est Riboku, il est encore là. Quoi? Riboku-sama, vous devez vous retirer, monsieur. Riboku-sama, que faites-vous, monsieur? Vous devez immédiatement vous replier, Riboku-sama. Que l'unité de Kyogai continue d'avancer, que les hommes de Naki contournent par la droite. Nous devons bloquer tous les échappatoires possibles. On doit en finir ici, on le doit. Riboku ne peut pas s'échapper. Monsieur, vous devez reprendre vos esprits. Nous pouvons encore partir. Vous devez... je suis lucide. Calme-toi, Kaine. Je suis lucide. Il se peut que l'unité Ishin ne nous atteigne pas. Continuez, on y est presque. Riboku est devant nous. Allez. Shusa, tu n'es pas mort pour rien. Nous y sommes enfin. Il va se passer quelque chose. C'est quoi cet énorme... Cet énorme Gondao là? Chine. Je serai témoin au Ken de ces derniers moments. Ouvre, tonne. Oh putain. Elle, oh là là. Elle s'est promis de... Oh là là. Elle s'est promis de protéger Shin. Là, c'est Uken, c'est sûr. Shin, il est dépité. Il voit le mec qui a tué ses deux. Oh là 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 là. Je vais péter mon crâne. Ok, Usen, ok. Ok, chapitre 601, let's go. Profitant de l'échange avec Bananji, Usen réussit à s'échapper de la prise en tenaille de Zao. Décida cependant de se diriger vers l'avant plutôt que de se diriger vers la gauche, cherchant à rejoindre Denrimi. Vous pensez qu'on va laisser des idiots comme vous nous échapper? Durant la fuite d'Usen et ses hommes pourchassés par l'unité de Futei, le QG de Riboku se trouvant devant Denrimi apparut, les nuages de poussière des affrontements étaient maintenant à ses pieds. À ce moment, il est sûr, le QG de Riboku était sur le point de tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Notre attaque de la droite est la plus proche du QG. Shin. Futei, ils sont si rapides, ils nous rattrapent. Continue, la Gakuka va les arrêter, nous ferons tout pour protéger le général Usen. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de tuer Riboku, Shin. Oh là là. Évidemment, hein, chapitre 620, le cri de Bushin. Un animal, ouais. Biaisan, ça doit être... Ouais, ça ne peut être que lui. C'est Uken, Uken est là. Il est vraiment... Même Uken qui... Nous devons y aller. Je ne veux que fuir, mais je dois y aller. Shin va
va l'affronter. Shin va assurément. Je dois le rejoindre, ça ne changera rien, mais je dois y aller pour Shin. Oh là là. Même les chevaux sont Uken des trois grands cieux. Non, c'est Uken le Bushin. C'est pas un trois grands cieux pour moi, c'est pas un général. Hein. Pour moi, il fait partie de l'armée parce que Riboku, parce que voilà, mais sinon. D'un simple cri, Uken-sama a arrêté l'attaque de Kin. Ils se chient dessus parce qu'ils le connaissent. Uken, oh là là, l'homme qui a tué notre général. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des hommes de Ryukyu qui ont rejoint l'unité Ishin. Bon, vous êtes morts, les refs. Vous allez rejoindre votre général. Les soldats de Ryukyu, adieu. D'autres soldats vont arrêter. Attends, Gakurai. Garo, ne fais rien. Dis réfléchis. Attendre? Quand pourrions-nous attendre une seconde de plus? Gakurai, Garo. Ah bah, la Kyukai. Il l'avait pas déjà affronté vite fait? Il sait pas déjà c'est quoi? Oh, elle l'a touché. Incroyable. Oh, Kyukai. Oh, Kyukai. Enfin des instants de Kyukai. Parce qu'on la voit pas beaucoup, je trouve, Kyukai. Mais incroyable. Ce n'est pas suffisant, je dois aller plus vite, plus profond. Ouais, mais toi, tu vas mourir, toi. Désolé, Ryokusui, je dois te sacrifier. Je ne te laisserai pas l'affronter avant que Shin... je ne te laisserai pas l'affronter avant que Shin n'arrive ou Ken doit mourir. Pourquoi elle veut pas le laisser affronter? Elle sait qu'il est mal en point là, c'est chaud patate. Chapitre 621, invocatrice. Non, j'ai économisé mon souffle uniquement pour cet instant, on ne doit plus aller. On doit aller plus profond, Ryokusui. Ken, lui, s'est enfoncé profondément dans ses abysses sombres, et si je veux avoir la moindre chance de le vaincre, je vais devoir plonger plus loin que je ne suis jamais allé. Descendre plus bas comme si j'abandonnais ma vie aux ténèbres. Ô ténèbres anciennes, flamme primordiale, dis-moi ce qu'il se cache dans tes yeux, aux lumières pénétrantes fendant les cieux, tremblantes secousses agitant la terre, quelle pulsation batte dans tes oreilles. L'homme part à la dérive, un vaisseau sur terre. C'est pour toi que je danse, ô dieu de la foudre. Que le sang bouillonnant déborde. Bon, elle va mourir là, on dirait... Là, on est dans les dernières attaques des persos là, c'est quoi là? Là, elle a libéré le Bankai ultime de... Enfin, Bankai ultime, la technique ultime de Ichigo là, c'est quoi ça? L'épée danse à une vitesse à vous glacer le sang. Chapitre 621, invocatrice. Ils ont vraiment step up de fou, hein, l'unité. Elle peut y arriver. Elle peut l'affaiblir. Pour moi, elle va l'affaiblir. Mais... Ouais, elle est mal en point, tard les fous. Kukai Dono. T'es choqué de la puissance, mon pote. Allez, Kukai, tue-le. Tu peux y arriver. Allez. Assez. Oh là là. Oh la gifle, tard les fous. Enfin, la gifle. Vous avez capté, quoi. Sache où est ta place. Tu ne fais qu'invoquer les dieux. Tu n'es rien de plus qu'un vaisseau. Ne te fais pas d'illusions. Tu n'es pas une hôte. Ok. Cette terre que tu foules en cet instant, je l'ai depuis longtemps parcourue, car je suis le Bushin. Lui, il casse les couilles. Et Uken est mon nom. Mais tu fais trop le malin. Après, t'as des raisons de pouvoir faire le malin. T'es chaud, tard les fous, mais... Kukai, tu peux le faire, Kukai. Non. Non, pas encore, wesh. Arrêtez. Ok, elle a tranché le bras, ok. Kukai. Retourne à la terre invocatrice. Mais que la tête qui frappe la première. Mais il continue. Arrêtez-le. Mais là, elle est morte, là. Oh la lâche.
vas-y, mes écouteurs là. Oh là 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 là, mais ce manga! Chapitre 622. La tête de ma mère que je vais lire le prochain. Chapitre 622, Uken. Je suis venu te vaincre. La saison 3 de l'anime couvrant l'arc de la coalition est confirmée. Oh là là, arrêtez. En plus, je sais que la saison 3 est bien, mais j'ai pas envie de me taper... Enfin, bien. L'animation, mais j'ai pas envie de me taper de saison 2. Dégagez, dégagez le passage, faites place. Attention, on arrive de l'arrière. Oh là là, le carnage. Kyogai. Non, Kyogai. Kyogai. Oh là là. Bien, je te la confie, hein. Je vais en finir. Attends, Shin, tu vas te battre avec Uken dans ton état, je crois pas que... Shin. Oh là là, Uken. Qu'est-ce que... T'es quoi? Je te protégerai du danger. Oh là 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 là, mais je vais péter ma tête. Je vais péter ma tête. Oh là là, mais arrêtez! Ne laisse pas ta flamme s'éteindre, bordel. Oh là là, Uki, mais... Mais qu'est-ce que tu es, Uken? Oh, mais l'image, la Guandao Duki et tout. Oh là là, Guandao. Oh là 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 là. La cicatrice qui se rouvre, un peu. En voyant la Guandao. Ah là 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 là. Vas-y, crie bien, Taras, crie bien. Calme-toi avec Shin, hein, quand même. Oh là là. C'est Shin de l'unité Shin, tuez-le. Vous interférez pas dans le combat, ou Ken il vous encule. Monsieur, ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais Uken-sama, mais qu'est-ce qu'il est? Tu vas probablement trouver ma réponse dure à croire. Uken nous représente, nous et toute l'humanité. Ok. Chapitre 623, servir d'exemple. Qu'attendez-vous par là, monsieur? Uken-sama est le représentant de l'humanité. Si on doit parler de Uken, alors il nous faut commencer par notre première rencontre. Mais vas-y, je m'en bats les couilles, frère. La première rencontre entre Reiboku-sama et Uken, c'était il y a 19 ans. Enfin, en vrai, il y a 19 ans, c'était avant son assignation à Ganmon, et donc bien avant qu'on ne fasse sa connaissance. Je suis pratiquement certaine que c'est aussi à cette période que Reiboku-sama était. À cette époque, j'étais un idiot qui ne savait que se jeter la tête la première dans les affres de la guerre. Et cette fixation m'a coûté beaucoup de choses auxquelles je tenais. Après une défaite écrasante durant une certaine bataille, je me retrouvais enfoncé dans les montagnes, traqué par des ennemis et pratiquement éventré. Et au moment précis où je me disais que c'était à mon tour de partir, il apparut une rencontre du destin. Vraiment, le Uken-sama, l'incarnation vivante de la puissance martiale apparaît dans la mer d'arbre. Dans la mer d'arbre, ok. Chapitre 123, servir d'exemple, ok. Ma vue brouillée, mon esprit délirant me menèrent à penser que cette chose qui était apparue devant moi n'était pas humaine. Je me rappelle m'être dit à quel point c'était étrange de tomber sur cet être inhumain juste avant de mourir. Tout ce qui croise mon chemin mourra de ma lame et retournera à la terre. Qu'est-ce qu'il y a? N'as-tu pas dit que j'avais croisé ton chemin? Achève-moi si c'est ce que tu veux, je n'ai plus rien. Mes parents, mes frères, mes amis et mes camarades, tous perdus dans les flammes de la guerre. Je les ai laissés mourir, je n'ai plus rien. Tu as encore un rôle à jouer et tu ne l'as pas encore rempli. Il y a des voix qui murmurent. Silencieuses, aux oreilles des tiens mais pas aux miennes, la voix de la terre. Ce sont elles qui m'ont conduit à toi. Elles ont arrangé cette rencontre. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Tu es celui qui me guidera vers la réponse que cherche ma voix. Ah putain, désolé mais ce n'est pas moi, je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Bah, comme moi mon cher Reiboku. Un jour tu comprendras Reiboku, souviens-t'en. Je suis Uken, un chercheur de voix. En me levant le matin, mon corps avait trouvé le moyen de guérir juste assez pour que je puisse tenir debout. Et alors que je peinais à marcher, je trouvais une montagne de corps faite des ennemis qui me poursuivaient.
c'est un chercheur de voix. Comme leur nom le suggère, c'est un groupe qui cherche une voix. Vous n'avez pas compris. Cette voix n'est nulle autre que le salut de l'humanité. Hein. Après que Uken m'eut sauvé la vie dans ces montagnes reculées, je pris la décision de m'éloigner de l'armée. En partie parce que je m'étais lassé de la guerre, mais aussi parce que je voulais voyager et en apprendre plus sur Uken et les chercheurs de voix. Durant ce voyage, j'ai appris que les chercheurs de voix existaient depuis une ère où la guerre était omniprésente. Une ère précédant la nôtre d'au moins 500 ans. Pourquoi ma musique s'est arrêtée? Est-ce que j'ai un bug de co ou quoi? Ok, non, c'est rien. What the fuck, elle a fait tout le même album, elle. C'est quoi ça? Bref. D'au moins 500 ans. Leur fondateur était parmi les êtres les plus sages de leur époque, démoralisés par le caractère stupide inhérent à une guerre sans fin, se lamentant des souffrances que cela apportait. Ils se réunirent en quête d'une réponse. Dans une ère où le conflit se répandait, ce malgré les souhaits des siens, ils en conclurent que, pour commencer, leur méthode était erronée et que chercher une voie dans un monde en perpétuel conflit était la définition même de la futilité. La raison derrière cela était que dès lors qu'un homme a des croyances différentes de son voisin, un conflit naîtrait. Et donc, tant que l'homme ferait preuve de passion et d'émotion, ce monde de souffrance ne changerait jamais. Je ne dirai rien, mais c'est vrai que ces émotions qu'on ressent, ce sont elles qui font de nous des humains, non? C'est vrai, et c'est parce qu'on est des humains que ça pue la merde. Parce que l'humain est mauvais. Et conclure que le seul moyen de résoudre une telle contradiction était que chaque homme et chaque femme deviennent une existence qui transcende l'humanité. Transcender l'humanité, c'est à partir de là que les chercheurs de voix ont disparu de la société, choisissant de vivre reclus dans les montagnes, dédiant leur vie au but unique de la recherche d'une voie, parce qu'ils se devaient de vous servir d'exemple, de devenir des modèles de ce qui transcende l'humanité. Des exemples. C'est vrai que c'est un exemple ouf, Uken. Le raisonnement dépasse l'entendement de personnes normales telles que vous et moi, mais selon leurs croyances, la vie fonctionne de telle manière que si un seul individu parvient par un quelconque miracle à se transcender et à atteindre les nouveaux sommets, les masses seront aussi élevées à ce niveau. Et ainsi, le but de leur voie est pour ainsi dire de démontrer aux cieux qu'ils ont transcendé l'humanité. Excusez-moi monsieur, mais vous m'avez perdu. Un petit peu moi aussi. Les chercheurs de voix pensent que c'est en devenant quelque chose qui surpasse le reste de l'humanité que nous deviendrons aussi. C'est cela. Alors peut-on aussi dire que Uken-sama est aussi... Une minute monsieur, vous me dites que chaque fois qu'Uken-sama a déchaîné sa fureur, ce n'était pas simplement pour prouver qu'il était le plus fort. C'est la voix qui a choisi Uken. Sa voix. Vous pouvez rire d'eux et rester incrédule, mais les chercheurs de voix croient sincèrement que si ne serait-ce qu'un seul d'entre eux parvient à surpasser les humains et à faire un pas qui les rapprocherait du domaine des dieux, l'humanité tout entière s'en trouverait grandie et évoluerait pour atteindre un stade d'existence supérieur, où nous serions finalement libérés des chaînes que nous impose ce monde de conflits et de souffrances perpétuelles. Ils y croient de chaque fibre de leur être et de leurs âmes. De leur âme. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible. Une chose pareille puisse... Quoi, des larmes? Pourquoi seulement dans l'œil gauche, monsieur? Ces choses qu'ils affirment et leurs actions. C'est complètement absurde et ridicule, j'en suis conscient. Cependant, c'est impossible pour toi et les tiens. C'est la seule voie menant au salut. Le but des chercheurs de voix est de sauver l'humanité, et pour ce faire, chacun suit une voie qui lui est propre, à travers laquelle il démontre sa transcendance. Certains choisissent de méditer jusqu'à devenir poussière. On a même compté des histoires amusantes à propos d'hommes qui se jettent dans des gorges afin d'essayer d'apprendre à voler. Uken, quant à lui, a tout donné à dédier chaque fibre de son être sur sa voie pour devenir un dieu martial, un Bushin. Ok, dernier chapitre. Et moi je vais partir direct sur le volume 58. Son objectif est de sauver l'humanité en transcendant les limites de l'homme. C'est pourquoi il nous représente. Mais même en disant cela, je dois admettre que je ne ressens pas cet amour émanant d'Uken. L'amour qui est inné chez nous n'est pas quelque chose que les ascètes possèdent. Les ascètes doivent se débarrasser de toute émotion humaine.
Tout ce qui existe pour eux est leur voix. Et tout ce qui existe pour Uken, c'est son objectif de devenir un Bushin. Massacrer tous ceux qui se barrent sa route. Chapitre 124, le représentant de l'homme. Ah là là, Shin. Pouah, il se fait écraser, hein. Enfoiré, bah oui, enfoiré. Ah là là, Shin. Cette fois, c'est fini, Shin. Putain, il se relève, mais quel homme. Je vais devenir fou. Comment peut-il... Mirio, c'est le million. Comment peut-il réussir... comment réussit-il à continuer de se relever? Il affronte Uken-sama, un homme d'une force accablante, une force suffisante pour se faire appeler Bushin, mais il continue de se lever encore et encore. Il ne s'arrête pas, comment est-ce possible? Si Uken est le représentant de l'humanité, alors il est... Non, ils sont... aussi les représentants de l'humanité. Quoi? C'est la première fois Shin a complètement arrêté l'attaque d'Uken. Putain, mais Shin... C'est impossible. Il est à moitié mort. Comment peut-il? Mais t'inquiète pas, gros. C'est à moitié mort que les hommes le sont, le plus dangereux. Shin le repousse, Shindono. Comment? Ah là 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 là. Mais bien sûr que tu vois Uki. C'est putain l'oiseau colossal de Kin. Putain, Shin. Le gorille, hein, Shin, hein, vraiment. Arrête de crier, putain, tu m'énerves. Oh là là, Shin. Oh là là. Arrêtez-le, mais ils vont mourir. Mes jambes, les chevaux, mais ils veulent pas aller. Hein. Je suis le guide qui mènera Uken à la réponse de sa voix et Shin est celui qui détient cette réponse. Quoi? C'est lui qui a la réponse? Comment êtes-vous capable de continuer à vous battre, toi et lui? Qu'est-ce que tu es au juste? Même lui, il lui pose cette question, le représentant de l'humanité. La réponse de l'humanité. Shin, bon Dieu, combien de fois je vais devoir te le dire? Un grand général sous les cieux. Incroyable. Non, mais reviens, écouteur. Putain, c'est la fin, ça me casse les couilles. Enfin, c'est la fin. Moi, là, moi, je vais lire l'autre. Hein. Et demain, j'aurai mon chapitre 642. Tant pis, hein, les gars. 52 minutes, la tête de ma mère, j'ai battu un record. Après, il y a 3-4 chapitres qui étaient assez rapides. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Donc, volume 57, c'est fait. Moi... Bah, j'ai bien kiffé, hein. C'était un chapitre incroyable. Hein. Voilà, hein, comme d'hab, je vais parler vite fait. Donc, le chapitre était bon. Kukai. Kukai, qu'est-ce qui se passe, Kukai? Elle est morte. Là, c'est très très chaud, Kukai. Tu peux pas survivre. Bon, on dirait Hulk et Loki, frère. Enfin, après, Loki, il a survécu, mais c'est un dieu. Mais ouais. Volume incroyable. Uken Shin, je m'y attendais de toute façon, mais là comme ça, avec Shin mal en point. Bon les gars, moi je vous laisse là. Je vais lire directement le volume 58. Le petit like, le petit commentaire, le snap et le Discord dans la description. Abonnez-vous, je vous kiffe. Salut. Et moi, je vais lire tout de suite. Au revoir. Merde. Salut.